bienvenue à la ferme Skyla, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. C'est parce qu'avec la fin des classes, les enfants et tout ça, donc on a été très occupés, mais on se reprend aujourd'hui, on va vous faire un beau vidéo, un beau update pour vous montrer où est-ce qu'on en est avec nos différents projets. Mais c'est ça, donc plusieurs choses. Tout le monde va bien, les canards, les poules, les coqs à chair, ça grandit bien. Nos ruchers se développent très bien, les agneaux vont à merveille. Donc c'est ça, on va aller en bas dans la grange et tout ça, faire le tour par la suite. Mais il y a plusieurs choses qui s'en viennent cette semaine à la ferme Skyla. Donc on a nos œufs qu'on avait mis dans l'incubateur il y a 3 semaines, 2 semaines et demie. Donc cette semaine, les poussins devraient éclore. On a essayé un nouvel incubateur, donc on va voir ce que ça donne. On a mis 40 œufs dans l'incubateur. On devrait avoir plusieurs poussins de race Chanticleer. On va voir ce qu'il y en est quand ça va éclore. C'est quoi le taux de réussite. Mais donc ça, c'est une chose. Aussi, cette semaine, vendredi, je vais chercher nos 30 autres poussins de coq à chair pour la viande, le poulet dans le fond. Donc, et 6 dindons. Donc, qu'on va élever sur la ferme jusqu'au temps des fêtes, puis qui vont servir à nourrir la famille dans le temps des fêtes. Donc, et voilà, c'est les choses qui s'en viennent cette semaine à la ferme Skyla. Puis, donc, on va aller ensemble, puis on va faire le tour. On va vous montrer ça. Donc, pour un petit suivi, à propos des œufs qu'on a mis dans l'incubateur il y a quelques semaines. Donc, c'est ça, l'incubateur fonctionne quand même bien. Je dois dire, je vais faire un review plus complet à propos de cet incubateur-là, mais il y avait de la difficulté à conserver sa température, donc j'ai trouvé un petit truc que je vais vous montrer pour qu'il puisse garder sa température puis qu'il soit plus stable dans l'incubateur. Comme je disais, vous pouvez voir que j'ai installé le styromousse dans lequel venait l'incubateur, dans la boîte. Je l'ai conservé puis je m'en sers comme isolation supplémentaire au-dessus et en dessous pour que l'incubateur puisse conserver sa température plus facilement. Donc vous voyez, là, j'ai enlevé le tourneur d'œuf à l'intérieur. J'ai rajouté de l'eau pour augmenter l'humidité. Puis dans quelques jours, les poussins devraient éclore. Donc vous allez pouvoir suivre ça avec nous. Je vais faire un vidéo quand les poussins vont sortir de leur coquille. Donc voilà. Je voulais dire aussi, dans l'incubateur, le thermomètre intégré avec l'hydromètre me semblait un peu défectueux ou pas, en tout cas pas assez précis à mon goût. Donc je me suis procuré un petit thermomètre comme ça ici, sur Amazon. Oh, il est pas du bon bord. Comme ça ici. Je vais mettre un lien dans la description du vidéo. Donc c'est tout petit. Ça se met à l'intérieur de l'incubateur, puis ça permet de mieux contrôler la température, en tout cas de mieux mesurer la température et l'humidité dans l'incubateur pour être certain d'avoir un bon taux d'humidité et la bonne température. Mais comme ça m'a permis de calibrer plus facilement l'incubateur avec son thermomètre intégré pour que ça soit plus stable comme température. Nos coqs à chair et les canards ont maintenant 9 semaines, donc il leur reste à peu près 2 semaines avant leur voyage tout payé direction du pôle sud dans le congélateur. Donc c'est ça, ça se développe bien, ils sont rendus une bonne grosseur, ça mange très bien, c'est rendu qu'ils mangent à peu près un sac de 25 kg de moulé à peu près aux 2 jours, donc à 30 coqs et 6 canards, donc ça mange très bien et ça se développe bien. Donc on va vous montrer ça plus proche. Vous pouvez voir, nos canards ont bien grossi. Hein? Ils sont rendus à une bonne grosseur. Là, c'est sûr qu'il n'est pas super à l'aise en ce moment. Là. Bonjour, toi. On va le laisser aller au sol. Nos coqs à chair aussi, ils ont beaucoup grandi. Vous pouvez voir qu'ils commencent à être vraiment bien développés. Ça se développe bien, ça grandit, ça prend beaucoup de poids, ça mange énormément. C'est rendu que ça passe un sac de 25 kg de moulé à peu près aux 2 jours et demi. Là. Donc,
Ça va très bien, ça mange beaucoup, puis ça se développe bien. Bonjour Popoune. Comment ça va? T'as l'air en forme? Hein? Tu te reposes? On a Ursule ici aussi. Ursule bec croche. Bonjour. Bonjour vous. Bonjour mesdames. Bonjour Rooster. Est-ce que tu nous fais un petit cocorico ce matin? Ah oui donc. Le rucher va très bien, les colonies se développent bien. On peut voir là, la plupart de nos ruches sont rendues avec 3 hausses, donc 2 de couvain et une de miel. Donc on va pouvoir probablement en rajouter une autre d'ici la fin de la saison. Donc ça se développe très bien. On a eu quelques problèmes avec une colonie qui était moins forte. C'est probablement un problème avec la reine, mais à part ça, toutes les autres vont super bien. Donc ça avance bien. Bonjour Luna. Bonjour vous. Vous avez grandi? Ah, vous grandissez bien, mes doudounes? Oui, bonjour. T'as aussi été grandi, mon papa. Tu deviens une belle grande fille. Hein? Et Benji. Bonjour, Benji. Attention à la clôture. Tu vas prendre un choc. Donc, les agneaux vont bien. On peut voir qu'ils ont fait un bon travail pour manger l'herbe ici. Là, j'avais de l'herbe à peu près jusqu'aux genoux. Puis ils ont piétiné une partie, mangé le reste. Donc ils vont être prêts à être déplacés dans quelques jours. Donc ça va très bien, ça grandit. Ça prend du poids. Hein, mademoiselle? Bonjour.